Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel, pour une guidance astrologique mensuelle pour le mois de mars 2020. Alors, on va regarder quel signe va être abordé aujourd'hui. Le voici, ce sont les Gémeaux. Les personnes qui sont du signe du Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux, voilà, ce tirage est pour vous. Pensez à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Vous aurez du coup des informations complémentaires ou de nouveaux éléments qui viennent accompagner votre signe solaire. Alors, on va commencer par regarder les énergies de ce mois de mars pour vous les Gémeaux. Voir sur quoi vous allez surfer, qu'est-ce que vous devez savoir pour ce mois-ci, ce mois de mars. Gémeaux. Alors, on a 3 cartes. On a déjà le 5 de coupe. Donc là, ça va me parler, donc peut-être que c'est en rapport au mois précédent, aux semaines précédentes, ou peut-être même pour certains d'entre vous, en lien à l'année précédente. Ici, on voit que pour certains d'entre vous, il y a une certaine nostalgie du passé. C'est-à-dire que là, il est question pour vous, en ce mois de mars, de passer un cap par rapport à une déception, par rapport à quelque chose qui vous a peut-être déçu ou atteinte, parce qu'il va être question pour vous euh, d'observer, d'analyser qu'est-ce qui fait que vous regardez en arrière plutôt qu'en avant. Voilà, parce que là on voit que ce personnage ici, il observe ce qui est perdu, ce qui a été perdu. Donc on va avoir une forme de regret ici, hein, des choses qui ne sont pas forcément assumées, des regrets, de la déception, ou voilà, il y a une forme de mécontentement par rapport à une situation dans une relation. Alors ce qui est dommage, c'est que y a quand même ici 2 coupes qui sont encore debout ici, et certainement toujours remplies, toujours pleines, que ce personnage ne voit pas. Donc il vous suffirait de vous retourner pour pouvoir les apercevoir. Euh, donc ça sous-entend ici peut-être un besoin de regarder ou d'analyser une situation sous un angle différent. Voilà. Et ça, si vous arrivez à faire ça ce mois-ci, ou ce mois de mars, ici on a le 9 de coupe. Donc vous voyez, on passe du 5 de coupe, on passe au 9 de coupe. Donc là, on va parler d'une forme d'accomplissement. Donc il y a ici une réussite, une satisfaction, il y a quelque chose qui se réalise. Le 9, c'est le chiffre qui est avant le 10, donc c'est le chiffre, c'est l'étape avant l'accomplissement de quelque chose. Voilà. Après, on a la reine la reine d'épée. Donc avec la reine d'épée, on va parler ici eh bien de faire la démarche, hein, faire une démarche pour pouvoir construire quelque chose ou reconstruire quelque chose. On parle ici de quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par l'extérieur, quelqu'un qui essaie de comprendre. Donc là, ce que je ressens moi, c'est que pour vous les Gémeaux, il va y avoir une forme de réussite dans la compréhension, dans l'analyse d'une situation, d'une relation, par rapport au fait d'avoir des regrets, une forme de nostalgie. Il va être question pour vous de faire une remise en question, et je pense que c'est quelque chose qui va être réussi, hein, clairement ici, parce que là on parle de réussite quand même. Donc il y a de satisfaction, voilà. Donc je pense que vous allez avancer par rapport à quelque chose qui génère chez vous des regrets, une forme de nostalgie, quelque chose qui n'est pas assumé. Donc j'ai l'impression que vous allez réussir à assumer ce qui a été perdu, ce qui fait partie du passé. Vous allez réussir certainement justement à faire en sorte que ça fasse partie uniquement du passé, que ça ne fasse plus partie de votre présent pour que vous soyez plus libre dans l'avenir. Voilà. Donc ça s'applique sur votre vie en général. Là, on parle du mois de mars, donc c'est en lien à des choses que vous avez vécues sur les mois précédents. Et je pense que vous allez savoir finalement garder la tête froide, voilà, et ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. On voit que vous allez essayer de comprendre, et c'est quelque chose qui, à mon avis, va vous réussir, très clairement. Voilà, ce sera bénéfique pour vous. Alors,
On va regarder maintenant avec le petit Lenormand, qu'est-ce que vous réserve ce mois de mars 2020 pour vous les Gémeaux. Alors, les nuages, vous voyez, on a la confusion. Alors, les nuages, l'avantage, c'est qu'avec les nuages, la confusion peut vous affecter fortement, mais de manière temporaire. Voilà, les nuages, ils passent, ils ne restent pas, ils passent. C'est pas comme la carte du mont, où là, on va être sur quelque chose de plus lourd. Là, c'est temporaire. Des doutes, de l'incertitude, de l'inquiétude aussi, peut-être, hein. Une remise en question qui peut vous demander des efforts, qui peut vous demander de travailler quelque chose, de faire un effort. Alors, regardons la coupe. La coupe va nous donner des indications. Le bouquet. Le cavalier. Alors, là, concrètement, pour ce mois de mars, je pense que certains d'entre vous, une bonne partie d'entre vous, là on parle avec la carte du cavalier, on a une notion de mouvement, et de mouvement qui est positif pour vous, qui est épanouissant pour vous, d'accord? Ce qu'on peut voir ici aussi avec cette coupe, c'est peut-être une proposition. Donc si vous cherchez du travail, vous pourriez peut-être recevoir une offre, une proposition de travail. Ça peut être tout autre chose, une proposition tout autre. En tout cas, on va parler de bonnes surprises, de quelque chose de positif ici. Ça peut être aussi la visite ou des nouvelles d'une personne, quelque chose qui vous réjouit, qui vous apporte de la joie, parce qu'avec le bouquet, on a la notion de réussite et la notion de bonheur aussi en amour, si c'est sentimental. Hein. Quelqu'un qui vient à vous, qui vous amène du bonheur, qui vous amène de la joie. Allez, c'est parti. Gémeaux, mars 2020. Gémeaux, mars. Alors, carte qui reste collée. Voilà. Gémeaux, mars 2020 pour les Gémeaux. Voilà. Alors, nous avons toutes les cartes. J'espère que vous les voyez toutes. Ouais. Alors, les poissons. La carte des poissons qui se trouve au dos. La carte des poissons, elle représente les projets, le fait d'avoir des projets. C'est une carte qui représente aussi l'étranger, les vacances, les voyages, l'entrepreneuriat, les projets de manière générale. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va dominer pour vous, les Gémeaux, la carte de l'encre. Alors, on va parler de travail, on va parler de stabilité, quelque chose qui est en lien à la notion de stabilité ici pour vous, les Gémeaux. Alors, qu'en est-il ici avec cette carte? Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est venu... là, on va parler de stress, d'anxiété. Quant à une notion de stabilité dans une situation, ça peut être financier, ça peut être professionnel. On va parler aussi d'inquiétude, de stress, d'angoisse, par rapport aussi à la notion de fidélité, si on parle ici de sentiments, de vie émotionnelle, sentimentale. Avec les étoiles, vous allez retrouver une certaine sérénité. Mais on voit bien que quand même, les souris étant présentes dans ce tirage, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui vient altérer, j'allais dire, votre stabilité. Voilà. Donc, si on parle de projet ici, bah, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, mais ça semble compliqué. Hein. Il peut être question de difficultés, de choses qui viennent un petit peu déstabiliser vos projets. Il y a l'opportunité d'un changement, un engagement financier pour certains d'entre vous, ou alors le fait de s'engager dans un projet. On a l'opportunité d'un changement, mais on voit que vous êtes un petit peu déstabilisé. Voilà. Alors, il y a la carte des étoiles qui est présente. Ça veut dire que vous avez la possibilité de concrétiser le projet que vous avez, mais avec patience. Voilà, il va vous falloir de la patience et aussi de la persévérance.
On parle bien de travail ici, hein, de travail. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une perte d'emploi, il y a eu peut-être une perte d'emploi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être ici quelque chose qui se présente à vous de beaucoup plus stable et peut-être aussi de beaucoup plus durable, qui, alors, soit c'est dans le cadre d'un projet professionnel, soit c'est dans le cadre d'un nouvel emploi, mais je sens qu'il va y avoir finalement une nouvelle stabilité. Vous allez réussir à trouver une nouvelle stabilité dans votre vie professionnelle, et c'est surtout quelque chose en plus qui va vraiment vous plaire, être important pour vous, vous tenir à cœur. Peut-être que vous vous êtes formé pour ça, vous vous êtes peut-être lancé dans une nouvelle formation pour certains d'entre vous, qui a pu être un petit peu compliqué pour vous, difficile, hein, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, d'inquiétude par rapport à la situation professionnelle. Alors moi je vois une formation relativement longue et relativement difficile aussi pour certains d'entre vous. Ça peut être dans la communication, ça peut être aussi dans le but de pouvoir avoir une situation professionnelle plus stable, plus sécurisante. On voit que vous avez beaucoup d'espoir, que vous tenez bon. Moi, je vous vois quand même arriver à quelque chose de positif, surtout sur le plan professionnel. Alors après, ça peut être autre chose, je vais y revenir par la suite, mais je sens que il y a vraiment la notion d'espoir, de confiance, parce que je vous vois dans quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, donc... alors là on parle de travail, mais ça peut être tout autre chose, ça peut être familial, ça peut être par rapport à un prêt bancaire, ça peut être en rapport à un déménagement, ou par rapport à la famille, ou à une amitié, vous adaptez les choses à votre vie et votre situation. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose, une situation ou une relation qui, entre guillemets, vous a fait un petit peu toucher le fond. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a chez vous une forme de nostalgie par rapport à ça, des regrets. Il y a quelque chose que vous n'assumiez pas, que vous n'assumez pas. Et donc par rapport à ça, je vois que vous allez réussir de toute façon à prendre les bonnes décisions, à avoir une réflexion constructive pour vous permettre de quitter cet état de regret, de mécontentement. Et pour ça, il va vous falloir vraiment garder la tête froide et essayer de comprendre certaines choses. Et surtout ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Mais bon, donc une situation, une relation dans laquelle vous avez l'impression de toucher un petit peu le fond, mais je vois vraiment que vous avez quand même la foi, et puis beaucoup d'espoir aussi, pour quelque chose qui vous tient à cœur, ou pour quelqu'un que vous aimez profondément. Voilà, donc moi je vois des discussions, certainement de longues discussions, des discussions constructives, qui peuvent être un petit peu stressantes aussi, mais ce sont des discussions pour la concrétisation de quelque chose. Voilà, donc alors il y a bien quelque chose on voit bien là, vous êtes déstabilisé dans quelque chose de nouveau, ou par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être professionnel, mais ça peut aussi concerner la vie sentimentale, dans le sens où on me parle d'une relation peut-être cachée, ou des sentiments cachés ou refoulés pour quelqu'un de plus jeune que vous peut-être, ou quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge en tout cas, et c'est quelque chose qui a pu vous stresser. Voilà, vous stressez. La notion aussi de... Si c'est sentimental, il y a pu y avoir une forme de méfiance quelque part quant à la solidité de la relation, ou par rapport à la solidité des sentiments de l'autre. Je ressens une forme de méfiance parce que je vois un couple, donc il y a possiblement ici une relation triangulaire pour certains d'entre vous, et il y a un attachement pour quelqu'un, mais on voit qu'il y a des choses qui sont refoulées, donc il va être question d'aller chercher en profondeur. Je vois des discussions, des échanges, et beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir et aussi beaucoup d'amour, parce que là on me parle d'un grand amour, l'amour avec un grand A. On me parle de discussions chaleureuses, d'un attachement quand même assez fort, mais il y a la notion de méfiance comme ça, de méfiance ou prudence, ou des doutes peut-être, des interrogations quant à la fidélité, quant à la sincérité de l'autre, peut-être aussi. Mais bon, on a quand même ici beaucoup d'espoir, et puis on me parle aussi d'un amour quand même fort, d'un amour, c'est le grand amour, le grand amour. Si on parle de sentiment ici, dans quelque chose de nouveau, il va être question peut-être d'exprimer ces sentiments, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, de la confiance aussi. Je vous sens confiant ou confiante pour cette relation d'amour. Mais il y aura peut-être des choses à mettre en lumière, essayer d'aller un petit peu plus en profondeur dans la relation, pour comprendre certaines choses, pour chasser cette anxiété, ces doutes.
il y aura une conversation vraiment de cœur à cœur. Et pour certains, ici, il va être question d'une réconciliation. Une réconciliation. Donc il a pu être question d'une séparation où on perd l'autre personne. Il y a une notion de détachement. C'est peut-être ça qui vous déstabilise aussi pour certains d'entre vous. Un détachement avec quelqu'un que vous aimez profondément. Et pour moi, je vois une réconciliation parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance quant à la relation, quant à l'amour que vous vous portez. Vraiment, moi je vois quelque chose d'extrêmement fort ici sur le plan sentimental. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Gémeaux. Alors, certains d'entre vous sont peut-être dans un nouvel emploi, sur un nouveau travail, ou un travail à temps partiel, mais ça semble être assez pénible, assez difficile. Il y a encore une fois beaucoup de stress, quelque chose qui vous déstabilise, et qui vous empêche quelque part, qui vient entacher votre sérénité sur le plan professionnel. Alors, est-ce qu'il est question de discuter, peut-être, d'une formation, d'une nouvelle formation, de quelque chose de nouveau, hein, peut-être pour pouvoir concrétiser, réaliser son rêve, particulièrement sur le plan professionnel, où il va être question d'essayer de construire une situation stable et durable. Peut-être que ce sera par le biais d'un apprentissage, une formation, ou par le fait d'approfondir quelque chose. Si vous vous inquiétez au sujet d'un entretien que vous venez de passer, là, sur ce mois de mars, moi je vois un entretien ici qui est réussi. J'ai une concrétisation, même si je vois qu'il y a beaucoup de stress, d'inquiétude par rapport au travail, à la vie professionnelle, soit par rapport au fait de stabiliser une situation, ou soit par rapport au fait de se retrouver dans un nouveau travail, on voit qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui est important pour vous. Donc moi j'ai une forme de réussite là quand même, hein. On vous dit que vous pouvez être confiant. On vous dit d'avoir confiance, voilà, d'être serein, d'avoir confiance, de garder l'espoir, parce que ici on voit que vous vous dirigez vers quelque chose de positif, quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Alors, l'oracle des miroirs pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Les miroirs pour les Gémeaux. Oula, trop de cartes. Gémeaux, ça moi je me suis mis en Gémeaux pour mars. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'hérédité. Alors, l'hérédité, on parle c'est une carte qui représente le passé, les liens familiaux, peut-être aussi. C'est une carte qui va représenter quelque chose qui fait partie du passé. Pour certains d'entre vous, ici, il va être question, parce qu'avec le cadeau, cette association, pour moi, ça représente tout ce qui est en lien à un héritage, une succession, un legs, quelque chose qui vous est transmis. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte de la femme. Donc, on parle ici d'une énergie féminine. Il y a ici, avec la carte de la trahison, un sentiment, justement, de trahison. Alors, que ce soit justifié ou non, on a ici la sensation d'être dupé, d'avoir été trahi. On va parler de mensonge ici, peut-être, ou d'hypocrisie de la part de quelqu'un. On a une réunion ici. Alors, réunion, la carte de la réunion, c'est communication, échange, rendez-vous, l'opportunité peut-être aussi d'un entretien, justement, si c'est professionnel. La fatalité. On a une notion de destinée ici. Et la maison. Et on a la famille derrière. Donc ici, avec l'oracle des miroirs, j'ai quelque chose de familial.
J'ai quelque chose de familial en lien à votre foyer, votre famille, par rapport à vos parents, vos frères et sœurs, ou votre foyer à vous, hein, votre mari, vos enfants. Mais on voit que ici, cette femme, elle se sent trahie. Par rapport à ça, il va être question de se rencontrer, de se voir, de discuter. On va parler de pourparler, de discussion, d'un rendez-vous. Hein, on se voit, on se rencontre pour discuter justement de ce sentiment de tromperie, de duperie, de trahison. Il y aura, avec la carte de la chance, pour moi, ces discussions vont être positives quand même, parce que la carte de la chance, c'est l'opportunité, c'est la réussite, c'est quelque chose de possible, une ouverture, une possibilité, c'est un coup de pouce du destin. Voilà, et là on a la notion de destinée encore avec la carte de la fatalité. C'est pas forcément une carte négative, je sais que beaucoup de personnes la voient comme une carte qui fait peur, comme une carte extrêmement négative, mais pas toujours. Pour moi, ça représente surtout la notion de destinée, c'est-à-dire que ici, c'est vraiment quelque chose qui doit être vécu, quelque chose que l'on doit traverser pour avancer. C'est en quelque sorte quelque chose qui est écrit. Voilà. Donc par rapport à la famille, il a pu être question pour cette femme ou avec cette femme de votre famille de mensonges, de trahison. Il va être question d'en discuter. Vous allez avoir l'opportunité d'en discuter. Après, il se passera ce qui se passera, parce qu'avec la fatalité, bon, c'est quelque chose par lequel vous devez passer. Voilà. Donc on a la notion d'obstacles peut-être qui sont rencontrés de la part de quelqu'un qui fait partie de la famille ou au sein de votre foyer, mais c'est quelque chose, c'est un obstacle que vous rencontrez qui quelque part s'avère être salvateur pour vous. Hein. C'est une chance pour vous parce que ça va vous faire avancer. Voilà. Alors, on va passer maintenant au domaine sentimental pour vous les Gémeaux. Hop, sentimental pour ce mois de mars. Alors, il y a des blessures. Une situation, une relation qui est peut-être mise en suspens. Ça peut être une pause, ça peut être un break qui est fait pour certains d'entre vous. Allez, sentimental, mois de mars pour les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, singulaire en Gémeaux. Le mois de mars, sentimental, mois de mars. Gémeaux, singulaire en Gémeaux. Alors, la coupe. Une attraction. Alors là, on parle avec la personne de votre cœur, à moins que ce soit dans votre couple, hein, si vous êtes déjà en couple, mais on va me parler ici vraiment d'une alchimie entre vous deux. C'est quelque chose qui est partagé, hein, c'est quelque chose qui est mutuel. Si vous vous posez la question de savoir si c'est mutuel, là on vous dit oui. Hein, c'est ce que vous ressentez, c'est partagé. Vous vibrez sur les mêmes fréquences. Voilà, donc il y a une attirance, une attraction qui est assez forte. Il y a un bon feeling entre vous. Des énergies de même fréquence, donc que vous soyez en couple ou que ce soit vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez, que vous portez dans votre cœur, clairement ici, c'est en ce mois de mars, vous allez vraiment vibrer sur la même fréquence. Il y a possiblement aussi la fin d'un cycle pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est avec une personne qui est du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson, mais on voit qu'il y a beaucoup de désir aussi, hein. Désir, attirance, c'est très caliente, hein. C'est très fort. Vraiment une fusion. Je pense que vous allez fusionner avec cette personne. Et là, on parle c'est la carte de l'ouverture qui va parler de changement, de possibilités. Les choses vont bouger, avancer. Hein. Vous n'allez pas rester figé dans ce que vous traversez avec cette personne ou par rapport au projet que vous pourriez avoir avec cette personne ou avec votre autre. Ici, on parle d'un départ, on parle d'un changement, d'une ouverture, de différentes possibilités. C'est une carte très positif qui indique que tout est permis. Voilà. Si vous prenez des initiatives, là on peut vous assurer que vos initiatives quelque part seront récompensées. Voilà, vous en récolterez quelque chose de positif. Donc là on voit que ça bouge, ça avance. Il y a une notion de transformation, de changement, des changements qui peuvent arriver assez rapidement pour vous dans votre vie sentimentale par rapport à cette personne avec qui vous avez une attraction mutuelle très forte. On voit que ça va changer, ça va bouger. Allez, c'est parti. Gémeaux, mars 2020. Pour les personnes, regardez,
et une dernière ici. Je vais mettre le tarot ici. Alors, 3, 4, 5. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, c'est parti. Première carte. Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc ici, c'est peut-être votre énergie qui est représentée. C'est une carte aussi ici qui représente, encore une fois, le renouveau. Un nouveau départ. Il y a une forme de... Il y a quelque chose qui bourgeonne, quelque chose qui est en train de naître pour certains d'entre vous, ou de renaître. Hein. Ça peut être un recommencement, un nouveau départ. Il y a une décision. Donc il va être question pour vous, les Gémeaux, en ce mois de mars, de décisions qui pourraient être prises, de choix qui pourraient être faits pour un nouveau départ, pour une renaissance dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. C'est en lien peut-être à quelque chose de caché, à des choses que vous n'exprimez pas, à des sentiments que vous n'exprimez pas, des émotions. Ça peut être aussi sinon dans le cadre d'une relation secrète, discrète, dans le cadre d'une liaison. Mais en tout cas, on a bien cette notion de nouveau départ, de nouveauté, de renaissance, de recommencement, suite ou grâce à un choix qui est fait, grâce à une décision qui est prise. Alors, ici, voilà, projet, naissance. Je vais recouvrir là parce que j'aime pas cette dernière carte qui arrive. Je vois une personne ici qui est fausse, une personne qui est médisante, qui fait partie de votre entourage. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du Bélier, du Taureau, ou qui est Gémeaux comme vous. Hein. Mais en tout cas, je vois quelqu'un qui est capable de faire preuve de médisance, qui peut colporter des choses qui sont fausses. C'est une personne qui n'est pas forcément bienveillante, ou en tout cas une personne qui n'est pas forcément positive pour vous, dans votre entourage, quelqu'un qui interfère dans votre vie sentimentale, mais d'une manière pas très très positive, hein, parce que ici, cette personne fausse, ça représente quelqu'un qui simule, ou qui triche, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui invente des choses. Voilà, c'est pas très positif, hein. Cette personne n'est pas très positive. Alors je vais recouvrir, je ne veux pas rester là-dessus. Alors, le printemps ici, décision, ce choix. Qu'est-ce qui est caché, secret ici? Quel est ce changement, ce projet? Qui est cette personne ici? Alors, ici, j'ai l'anneau qui représente le couple, qui représente aussi l'engagement. Alors, nouveau départ, recommencement. Peut-être que vous, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir ou vous allez communiquer avec quelqu'un qui est du signe du Bélier, du Taureau, du Gémeaux. On voit que vous allez prendre l'initiative de communiquer, d'exprimer quelque chose. Et ça va mener justement à pouvoir faire un choix, à pouvoir prendre une décision. Parce qu'on voit que c'est compliqué, vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à des choses que vous refoulez. Où vous pouvez peut-être être dans le déni par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et on voit que vous avez du mal à prendre une décision, vous avez du mal à faire un choix. Alors là, on voit que vous allez communiquer pour ça, pour pouvoir choisir, décider. J'ai l'impression que l'autre personne ne va pas forcément vous répondre. On a le secret, le renard. Donc soit on parle d'une relation cachée ici, d'une liaison. L'un de vous est peut-être déjà pris parce qu'on voit ici que votre situation sentimentale est concernée par un engagement, par une relation officielle, un mariage. Donc peut-être que vous êtes marié. Mais on voit que cette union ici, elle est compliquée, elle est difficile. Il y a des épreuves qui sont rencontrées dans ce couple ici, hein, dans cette union. Donc, soit c'est vous ici qui essayez de communiquer avec cette autre personne, mais j'ai l'impression que cette personne ne répond pas, ou la communication ne se fait pas, ou elle est compliquée, ou elle est difficile, mais on voit qu'il y a cette envie, cette démarche ici de communiquer pour pouvoir se décider, pour qu'il puisse y avoir une issue dans cette relation cachée, ou par rapport à ces sentiments, ces émotions qui sont refoulées. On a quand même la carte du renard, donc pour moi le renard dans un tirage sentimental, c'est pas une carte extrêmement positive, parce que ça représente quelqu'un qui peut mentir, quelqu'un qui peut être dans le faux, hein, qui peut être... ou alors tout simplement, on peut parler de déception, hein, mais il y a un besoin ici de... Je pense que, voilà, renouveau, nouveau départ, guérison. Certaines d'entre vous, je le vois ici, vont être dans une démarche de guérison. Je pense que vous allez vouloir communiquer pour qu'il y ait une issue
à quelque chose de caché ou de secret. Et comme on voit que apparemment ça ne le fait pas, hein, ça semble compliqué quand même. Donc là, on a une énergie de guérison et une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose, une envie de faire évoluer votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous essayez de communiquer pour faire évoluer la relation, pour faire évoluer quelque chose, et parce qu'on voit que vous n'arrivez pas à vous guérir de cette personne qui a pu vous décevoir, vous mentir, vous tromper, vous trahir. Il y a une volonté de guérir, une volonté d'avancer en fait, hein. Peut-être aussi de passer à autre chose. Voilà, vous êtes dans ces énergies-là, hein, pour le mois de mars. Je vais prendre l'oracle coup de cœur et voir qu'est-ce qui va ressortir avec cet oracle pour vous. Il y a du temps. On parle de temps ici, de patience, d'attente, de retard, de blocage, par rapport au fait d'exprimer quelque chose, en lien à une invitation, à une proposition. Il y a une proposition qui tarde à venir pour certains d'entre vous. Alors, voilà, on a les illusions. Donc encore une fois, on va dans le sens de ce tirage ici. La carte de l'illusion, bien sûr, représente le fait de se faire des illusions. Le fait d'être déçu. On vous a peut-être fait des promesses qui n'ont pas forcément été tenues. Du coup, ça vous a donné de l'espoir. Mais là, on peut parler ici avec cette carte de faux espoir. Alors avec la carte du ciseau à côté, bon bah voilà, il n'y a pas de compromis possible. Voilà, il y a quelque chose qui doit être coupé ou qui va être coupé en ce mois de mars. La carte du ciseau, voilà, on coupe un lien, on tranche quelque chose, on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. C'est l'équivalent de la faux dans le Petit Lenormand où il y a véritablement un avant et un après. Voilà, comme si là pour vous, il est question de couper avec quelqu'un ou d'arrêter quelque chose pour justement ne plus être déçu, pour ne plus vous faire de faux espoirs. D'accord ? Alors, on a le retour. On revient sur quelque chose qui fait partie du passé. On revient sur sa décision. C'est une forme de remise en question aussi, cette carte de retour. C'est un retour sur soi aussi. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous quelqu'un qui revient du passé. Si c'est le cas, si c'est cette personne qui revient, je ne suis pas certaine que ce soit très constructif pour vous. Parce que bon, il y a quand même... On parle de médisance, de mensonge, de tromperie, d'hypocrisie. Donc, c'est pas forcément... Ce retour... Il a l'air intéressé avec la carte du profit. C'est quelqu'un qui vient pour son propre intérêt, pour sa paroisse, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, c'est la carte du profit, c'est quelqu'un qui peut vouloir profiter de vous. Voilà, qui revient pour ses propres intérêts, par égoïsme, pour son intérêt. Et avec la maison... Ouais, c'est quelque chose d'intérieur. Est-ce que cette personne a des problèmes financiers, ne sait pas trop où elle est, en fait, et revient vers vous parce que finalement, c'est le seul endroit qui est connu. Ça peut sembler sécurisant, agréable, et du coup, cette personne revient, mais elle revient pas pour vous, je pense, elle revient pour elle, en fait. Voilà, donc c'est pas forcément constructif. Ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est qu'ici, il y a la possibilité... Là où vous allez pouvoir faire évoluer votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale, ce sera sur le fait de guérir, de passer à autre chose par rapport à cette personne. Voilà. Voilà mes Gémeaux pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, pour votre présence. Je le répète, c'est très important parce que j'ai énormément de plaisir à vous proposer chaque mois ces tirages, mais je le fais et je continue de le faire aussi et surtout parce que vous êtes là. Voilà, donc c'est grâce à vous. C'est pour ça que je vous remercie chaque mois. Vous allez vous dire, elle radote, elle répète. Oui, c'est important. J'y tiens, ça me tient à cœur, c'est très important. Et voilà, j'ai envie à chaque fois de vous l'exprimer. Voilà, vous êtes là pour moi, je suis là pour vous. C'est un échange, c'est un partage et j'en suis extrêmement heureuse. Voilà, donc je vous en remercie. Encore et toujours. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.